Allez, on y va, mais doucement, hein. Lady est avec moi. Sydney, doucement. Lotus. Allez, viens, ma belle. Lotus. Allez, viens. Allez, Lolo. Allez, viens vite. Oui. Lotus. Allez, viens, ma belle. Allez, viens. Lolo. Lotus. Allez, viens. Kikou Lady. Allez, Lotus. Allez, viens, ma belle. Oui. Coucou, bonjour. On est le 13. Alors, le 13 décembre, c'est la Sainte-Lucie, c'est la fête de la lumière et c'est ce que les anciens appelaient le petit Yule. Alors, j'ai appris, et je voulais vous partager ce que j'ai appris, qu'en fait, le 21 décembre est le jour le plus court de l'année, c'est le solstice d'hiver. Mais ce n'est pas pour autant le jour où le soleil se lève le plus tard et le jour où le soleil se couche le plus tôt. Le jour où le soleil se couche le plus tôt, c'est aujourd'hui, le 13 décembre. Et le jour où le soleil se lève le plus tard, c'est la fin de l'année, le 31 décembre. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le jour où le soleil se couche le plus tôt et donc c'est la raison pour laquelle c'est un jour où généralement on allume des bougies. Donc moi j'en ai allumé là, et j'en ai aussi une là. Voilà, et donc là je les ai allumées pour venir vous voir et partager ce petit moment lumineux avec vous. Mais après, je vais les éteindre et je les rallumerai un petit peu avant le coucher du soleil. Et donc, je mettrai plein de bougies partout dans la maison aujourd'hui.
Voilà, pour me rappeler que même si le soleil se couche très tôt aujourd'hui, même s'il va se lever très tard le 31 décembre, et donc d'ici là, on va avoir des journées avec très 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 peu de lumière, néanmoins, ce n'est pas grave, puisque après, le soleil va remonter sur l'horizon et progressivement nous donner de plus en plus de luminosité. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. C'est un moment, voilà, que je trouve un peu particulier, sans compter que ma maman s'appelait Lucienne et que donc le 13 décembre, c'était sa fête. Voilà, donc j'ai une pensée particulière pour elle aujourd'hui. Alors, côté chocolat, aujourd'hui c'est une praline. C'est la dernière praline de Noël. C'est une praline amande toute croustillante. Oh, je me réjouis de la découvrir. Bien sûr, mon mari nous a ramené un coffret de Noël à chacun et donc je pense que dans le coffret, il y a 16 pralines, 4 de chaque sorte. Ouh, ouh, ouh. Encore de beaux moments en perspective. Dans le calendrier de l'Avent de Cristal Elka, il y avait aujourd'hui cette fibre qui a l'air très 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 chamarré. Donc voilà, il y a du bleu, du violet, de l'orange, du gris, du mauve, du turquoise, du bleu nuit. Voilà, il y a des petits rouchouchous de différentes couleurs comme ça. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, cette petite fibre d'aujourd'hui. Alors, on va parler chaussettes. On va parler chaussettes. Bon, j'ai attrapé les miennes pour commencer, donc je vous les montre. Du jaune fluo et du bleu turquoise. Et aujourd'hui, j'ai pris ces deux petites chaussettes-là. Donc, une en jacquard, ça, on dirait des petites étoiles. Et une rayée. Je les sors pour découvrir les couleurs avec vous. Oh, un très beau bordeaux. Oh là là, vous l'avez beaucoup plus vif qu'il n'est. Voilà, voilà, voilà. Il est plutôt de cette couleur-là. Un beau bordeaux rouge sang comme ça. Et celui-là, du jaune. Ah ben aujourd'hui, il ne va pas y avoir d'hésitation possible parce que je ne vais pas mettre le jaune sur le jaune. Donc le jaune ira sur le turquoise et le bordeaux ira sur le jaune fluo. Voilà. Alors, on va essayer de voir si on peut avoir le nom de ces laines. Désolée si ça fait du bruit, j'ai oublié de préparer le petit carton. Donc, le jacquard, c'est un rose très varié. C'est celui-là? Oh. Ouais, à mon avis, c'est ça, mais c'est bizarre. Ah, où ça? Alors là, aucune idée. Ah non, ça doit être celui-là. Décidément, c'est un troisième. On va dire que c'est celui-là. Je défais l'étiquette. Ah, Mominoki encore. Coloris Lemon. Ah ben ça, c'est le jaune. Coloris Lemon, ça doit être ça. Ok. Coloris Lemon. Et l'autre, c'est les petites rayures jaune fluo. Ça, c'est pas compliqué. Il n'y en a qu'une, je ne saurais pas me tromper. Est-ce que le nom va apparaître? Oui, c'est les petites potions. Et il n'y a pas de nom de couleur. Donc, le rouge, c'est le rouge, un rouge des petites potions. Voilà, Mominoki, oui, Mominoki Lemon. Et ça, les petites potions, mais on ne sait pas quel nom. Voilà. Donc, je les mets dans le fond pour pas les égarer. Voilà. Et les chaussettes de monsieur, les voilà, de face et de dos. Voilà. Et donc, monsieur a pêché pour aujourd'hui ça et ça. Donc, il y a un orange bien vif et un gris tout doux.
Et c'est Hippomée. Ça doit être Hippomée de Christelle Tricotte. Ah, et Sylvia me dit qu'elle n'a pas de nylon. Comme on est dans la tige, je pense que ce n'est pas un problème. Et ça, c'est de la Beau Fibre. C'est une teinturière québécoise. Et la couleur, c'est Bénédicte. Voilà. Eh bien, maintenant, il faut choisir. Alors, comme ça et comme ça. C'est une possibilité. On ne voit pas. Je vais vous les tourner dans l'autre sens, vous verrez mieux. Ce n'est pas facile de ne pas perdre les petites boulettes. Hop. Comme ça, c'est très harmonieux. Et en fait, comme ça va aussi parce que, je ne sais pas si ça va se voir, mais il y a du jaune dans le gris. Et donc, eh bien, je ne sais pas. Je déciderai tout à l'heure. Pour l'instant, je les mets comme ça. On verra bien. Peut-être je laisserai choisir monsieur. Peut-être que lui aura une préférence. Donc, on a fait les chaussettes. Alors, je vous aurais mis... oui, je vous aurais mis des petites images de notre balade avec les chiens. Alors, je vous avais promis des images de mon quotidien, mais en fait, mon quotidien, il se résume à filmer des vlogmas, monter les vlogmas, lire vos commentaires, préparer le concours, tricoter les chaussettes. Et à côté de ça, eh bien, je m'occupe de mes chiens, je vais les balader dans la prairie, etc. Donc, mon quotidien est quand même relativement limité en termes d'activité. Donc, je vous ai montré la balade d'aujourd'hui, parce qu'il y a un ciel bleu magnifique. Donc, bah, on en a profité. Hein. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'elles étaient intéressées par voir mon armoire de tissu. Et donc, j'avais fait une photo quand, il y a quelques temps, j'avais tout rangé. Comme c'est une armoire avec des portes coulissantes, ben, je dois enlever toutes les portes pour vous donner une image. Désolée pour le téléphone de mon mari qui fait du bruit. Pour avoir une image complète de l'armoire. Donc comme j'avais fait la photo, ben, je vous glisse la photo de mon armoire de tissu. Lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire que c'est de la folie, parce que je pense aussi que c'est de la folie. Voilà, voilà. Surtout par rapport à ce que je couds. Voilà. Bon, bref. Passons à autre chose. Parlons. Désolée pour le chien qui boit. Décidément, ce sera un épisode très chargé en fond sonore. Alors, nous avons... Tadam, je ferme les yeux, je vous le montre, j'ouvre les yeux. Oh, un joli rose saumoné un peu pêche, je ne sais pas trop comment il faut dire. Oh, c'est très joli. C'est très joli. Et là, il y a des petits speckles, tout petits, comme ça. Oh, ouais. C'est très beau. Très, très, très beau. C'est la couleur numéro 16. Ah oui, le petit papier. Le voilà. La couleur numéro 16, c'est Peaches and Cream. Eh bien oui, parfait. C'est parfait. C'est juste parfait. Alors, j'ai un petit copion. Je dois vous parler du film de Noël qu'on a regardé avant-hier.
et dont je ne vous ai pas parlé. Je l'ai énormément aimé, c'est La Sœur de Neige. Je vous le recommande chaleureusement, même si ce n'est pas un film drôle. C'est un très beau film de Noël. Voilà, je vous recommande. Euh, alors, est-ce qu'il s'adresse à des enfants? Peut-être bien, mais pas des tout petits. Il me semble qu'il faut déjà bien avoir 10-12 ans pour comprendre, me semble-t-il. Voilà. Bon. Mais en tout cas, pour des adultes, c'est parfait. Alors, une autre question qui m'a été posée. Combien de grammes de laine je mets dans les boulettes pour faire des scrappy socks? Alors, ou des socks masses, comme je dis. On peut mettre moi j'ai envie de dire, entre 2 et 3 grammes, c'est bien. En fait, ça va dépendre de comment vous voulez les tricoter. Si vous faites un calendrier de chaussettes pour vous, eh bien, vous pouvez même mettre seulement, vous pouvez mettre des quantités variables qui vont aller de 1 à 3 grammes et vous tricoterez des bandes plus ou moins longues en fonction de ce que vous avez. Mais déjà, 1 gramme, c'est déjà bien. Avec 1 gramme, vous pouvez déjà faire quelques rayures dans une chaussette, enfin quelques rangs dans une chaussette. Donc voilà, c'est un petit peu en fonction de ce que vous voulez. Si vous faites un calendrier de chaussettes pour quelqu'un d'autre, je pense qu'il faut mettre entre 2 et 3 grammes parce qu'en fonction de la pointure de la personne, elle va faire plus ou moins de rangs de chaque couleur pour arriver à avoir une paire de chaussettes. En général, les Sokmas, ce n'est pas des chaussettes très courtes. On aime bien quand même des chaussettes qui montent un petit peu sur la jambe. Donc voilà, je dirais qu'entre 2 et 3 grammes, c'est bien quand on le fait pour quelqu'un d'autre. Mais si on le fait pour soi, à partir d'1 gramme, c'est bien. Donc si vous avez des tout petits restes de laine qui font moins de 2 grammes, vous pouvez vraiment les mettre. Par contre, veillez à ce que ça soit de la laine à chaussettes, ça c'est important. Pour éviter de faire des trous dans vos chaussettes de Noël, ce serait quand même trop dommage. Voilà. Je pense que là, j'ai répondu. Alors, combien de temps prend, c'est une autre question qui m'a été posée, combien de temps ça me prend pour faire un petit morceau de puzzle comme ça? Alors, on a choisi, mon mari et moi, de les faire sans se servir de l'image, juste en regardant les pièces et en essayant de les assembler. Je pense qu'il nous faut 10 petites minutes, pas plus, pour faire la petite partie du jour. Mais l'année dernière, j'avais un autre calendrier de l'Avent de puzzle avec un puzzle de 100 pièces à faire tous les 2 jours. Et là, je dirais que le petit puzzle de 100 pièces, ça me prenait entre une demi-heure et 1 heure suivant le niveau de difficulté. Voilà. Donc, quand vous choisissez un puzzle de 1000 pièces qui est fractionné en 24 petites boîtes, 10 minutes par jour et c'est bon. Si vous choisissez plutôt des différents puzzles de 100 pièces, oui, pour un puzzle de 100 pièces, moi je mets entre une demi-heure et 1 heure. Voilà. Comme ça, j'ai répondu aussi à cette question. Merci de me l'avoir posée. Cela me montre que vous êtes intéressé et attentif par ce que je vous montre et ça me touche évidemment. Alors, une dernière chose. L'une d'entre vous m'a demandé... J'ai montré, pendant qu'il était au blocage, ce châle, parce que les mini ont déteint. Voilà, là il y a des grosses taches là. Voilà. Donc, je l'ai montré et je n'ai pas dit de quoi il s'agissait. Je m'en excuse, et il y en a une parmi vous qui je crois qu'elle m'a posé la question 2 fois, et 2 fois je n'ai pas compris de quoi elle me parlait. Et puis ce n'est que en le décrochant tout à l'heure, je me suis dit, mais voilà le fameux châle avec des mini dont on te parle. Bref.
toutes mes excuses de ne pas avoir compris tout de suite de quoi il s'agissait. Donc, ce châle, c'est un châle que Sylvia a tricoté et qu'elle m'a offert parce qu'il était trop rose pour elle. J'en ai parlé dans un de mes derniers podcasts, je crois. Possible que ce n'était pas dans les Vlogmas parce que je ne suis pas sûre de l'avoir porté dans les Vlogmas. Ce châle, je vous écrirai son nom ici en dessous et je vous mettrai la fiche Ravelry de Sylvia sous la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur le patron, la laine, etc. Je sais que c'est Forest quelque chose, mais j'oublie toujours quoi. Donc, voilà. Il est très, très beau. Il est très, très beau et bien qu'il ait des teints, ça ne m'empêchera pas de le porter. Je l'aime énormément. Voilà. Et donc, et comme je l'aime énormément, je l'avais beaucoup porté, il avait vraiment besoin d'être lavé. Et Sylvia n'avait pas eu l'occasion de bien le bloquer, donc moi je l'ai bien bloqué. J'espère qu'il va garder toute son ampleur. Et sinon, aujourd'hui, je porte mon slip Stravaganza. Voilà. Je vous mettrai aussi sa fiche. Et en dessous, ma robe Miroménil. Voilà. Donc, toutes mes excuses à cette... je crois que c'est Catherine, mais je ne suis pas sûre. Toutes mes excuses à Catherine de ne pas avoir compris de quoi elle me parlait. Mais voilà, c'est réparé. Elle aura le nom du patron et la fiche Ravelry dans la description de la vidéo pour avoir toutes les informations. Voilà, je fais mon mea culpa. Est-ce que on a fini? Est-ce qu'on a fait tout le tour? Je crois que oui, hein. Je pense que oui. Bon, aujourd'hui, ce sera peut-être un épisode un peu plus court. On verra bien parce que j'ai peut-être mis plein de choses en images avant. Je ne sais plus, voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ah, aujourd'hui, on mange la mousse au chocolat. Hier, je l'ai faite. Aujourd'hui, on la mange. Je vous dirai demain si elle était bonne. Allez, ah oui, aujourd'hui, il fait magnifique. Mettez-moi un beau grand soleil dans les... comme emoji, ça me fera plaisir. Portez-vous bien, profitez de cette journée du 13 décembre et si vous en avez l'occasion, allumez des petites bougies en fin de journée pour faire savoir à la nature que vous avez foi en elle. À demain, ciao. J'ai encore oublié quelque chose, hein, oui? Bon, je reviens. Je vous ai encore fait une blague, hein? Je n'arrête pas. Ben oui, j'ai oublié de vous montrer mon extrait de stock d'aujourd'hui. J'ai choisi de vous montrer mes 4 écheveaux de Licken & Lace, laine à chaussettes. Voilà, 4 écheveaux magnifiques. Alors, nous avons là Evergreen, qui est un très beau vert, plein de nuances. Il est superbe. Voilà. On a là Sunburnt. Alors, attendez parce que l'écheveau est en train de se démonter. Voilà. Sunburnt Lobster. Du rouge, du rose, un peu de mauve, un peu de jaune ici. Voilà. Très beau, très couché de soleil. Et puis ici, on a rhubarbe. Lui, c'est plutôt jaune et rouge. Avec un tout petit peu de vert. Voilà. Et le dernier s'appelle Wild Flowers. Et donc là, vous avez beaucoup de vert, et puis un peu de mauve, un peu de rouge, et des nuances et des dégradés de ces couleurs. Voilà. Bon, ce sont mes 4 écheveaux de laine à chaussettes les plus précieux. Je les ai depuis bientôt 1 an dans mon stock et je ne suis pas encore tout à fait décidée à les tricoter. Mais il faudra bien quand même que je me décide à un moment donné. Bon, voilà. Aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous laisse. Bon 13 décembre. Ciao, ciao.